Bonsoir. Bonsoir, coach Sobanski, et bienvenue au point presse pour la 13e journée de championnat de pré-national et la réception de Bressuire, samedi à 20h, au gymnase Yvon Chevalier. Avant de présenter un petit peu de ce match et d'échanger avec toi, coach, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le match vedette qui a eu lieu samedi dernier, donc sur le terrain de Tresse, avec une courte défaite de l'US Saint Basketball. J'imagine, coach, que cette défaite doit vous laisser un petit goût amer dans la bouche, peut-être? Ouais, effectivement, l'après-match a été difficile et c'est encore le cas aujourd'hui car je pense que le match a basculé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le jeu. Tu serais pas le premier forcément à te plaindre de l'arbitrage pour expliquer ta défaite. Ouais, alors après, vous savez, ça fait maintenant 6 ans que je suis au sein de l'US Saint Basket, c'est ma 5e année en tant que coach de l'équipe première. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 110 matchs, du coup, à mon actif. Je pense être un coach assez objectif sur les matchs, ou alors j'y connais vraiment rien au basket. Mais voilà, je suis pas coutumier du fait, mais en 6 ans, c'est la première fois que j'ai, je le répète, ce sentiment profond que le résultat final du match n'a rien à voir avec le terrain. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer que les difficultés de fin de match que tu évoques étaient liées à la pression avec un public, tu l'as même reconnu toi-même, très enthousiaste, très bruyant, et peut-être que cette pression pourrait expliquer cela? Après, c'est deux équipes qui s'affrontaient pour la première place du championnat pré-national, donc forcément avec l'optique d'une montée en National 3. Donc forcément, les joueurs avaient de la pression et ça peut expliquer, je suppose que tu sous-entends ça, ça peut expliquer forcément la maladresse au lancer franc de la part des deux équipes et le faible score final autour des 60 points marqués. En fait, je pensais plus aux décisions qui auraient peut-être pu te surprendre dans le Money Time et que j'associerais en tant qu'observateur extérieur à la pression, justement. Ouais, alors après, sincèrement, c'était un super match. Je coach et les joueurs jouent pour avoir la chance de vivre ce genre de match le samedi soir. Tout était au rendez-vous. On était dans une salle où il y avait 500 spectateurs. Le public de 5 avait fait le déplacement, le public de 13 aussi. Sincèrement, c'était un vacarme, mais c'était extraordinaire, c'était génial. Il y avait sur le terrain deux coachs qui se respectaient, deux équipes qui étaient vraiment fair-play, deux équipes qui jouaient bien au basket. Et puis il y avait un scénario idéal. Sincèrement, quand vous venez voir un match de basket pour qui est plus 30, plus 40, c'est un peu ennuyeux. Et là, 13 prend l'avantage dans le premier quart-temps. Sur la mi-temps, on arrive à revenir à égalité. À l'inverse, nous, on prend l'avantage dans le troisième quart-temps. Et puis, dans ce quatrième quart-temps, 13 revient. Et à 5 minutes de la fin, on est à plus 3. Et voilà, j'ai le sentiment qu'on arrive à prendre l'ascendant sur ce match. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le timing des décisions nous a fortement surpris. Après, je dirais même que ça gâche la défaite. Et je suis déçu pour les joueurs, pour le travail qu'ils mettent en application voilà, depuis maintenant 7 ans, et puis d'autres depuis d'autres saisons. Et voilà, nous avons même le sentiment de ne pas avoir pu nous défendre de manière juste à la fin du match. On comprend bien ton ressenti. Tu l'as dit déjà dans une de tes réponses, il faut aussi probablement saluer la performance de l'adversaire. Sincèrement, 13, c'est une super équipe. C'est une équipe qu'on connaît depuis l'année dernière. Et leur recrue de choix, le numéro 2, Mboli, je trouve, leur permet de passer un cap. Un peu comme Annecy, les mêmes nous a permis de passer un cap cette année. Et d'ailleurs, ils se sont livrés à une bataille féroce. Ils se connaissaient de leur passé. Et c'était, même moi en tant que coach, c'était beau de les voir jouer. Donc non, sincèrement. Après, voilà, 13 a parfaitement suggéré cette fin de match. Et tiré parti des différents événements qui ont eu lieu. Mais voilà, c'est une super équipe et sincèrement, ils méritent totalement leur montée en National 3 et je les félicite pour ça. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour les féliciter? La saison n'est pas finie, coach? Ouais, après, sincèrement, je vois pas quelle équipe pourrait aller les battre. Voilà, ou alors, si une équipe les bat, je suis prêt à leur offrir une bonne vieille bouteille de Pinot de chez nous, je leur offrirai avec plaisir. Mais plus sérieusement, par rapport au calendrier, ils ont 4 matchs à l'extérieur. Les 4 matchs qu'ils doivent jouer à l'extérieur, c'est des équipes qui sont en deuxième partie de tableau. Donc ils ont clairement l'avantage du terrain et aussi de nombreux autres avantages. Bon, on repart de l'avant, hein, ce n'est qu'une défaite et on va du coup évoquer le match face à Bressuire samedi. Je te coupe, il y a Annecy qui arrive, donc du coup... Alors nous avons la chance, bonsoir Annecy. Bonsoir messieurs. Donc qui nous rejoint pour participer à ce point presse et évoquer ensemble donc le match face à Bressuire
samedi soir. Annecy, donc bonsoir. Pour rebondir sur ce que disait le coach, c'est le retour à domicile après une très longue période de match à l'extérieur. En tant que joueur, avec l'expérience évidemment que tu as, qu'est-ce qui change entre le fait de jouer à domicile, quelle que soit l'équipe, et le fait comme ça d'être assez longtemps à l'extérieur? Forcément, c'est les repères. C'est les repères, c'est la salle dans laquelle on s'entraîne, la salle dans laquelle on prend des centaines de tirs. Donc forcément, ça y joue. Et voilà, il y a toujours un public, la petite copine, la petite mignonne qui est là dans le truc. Donc on veut faire toujours mieux. Il y a toujours un petit truc comme ça. Donc, non, mais ça fait du bien, franchement, de revenir jouer à la maison. Coach, vous acquiescez? Ça fait du bien de revenir à la maison parce que ça fait quand même un petit moment, non? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On a eu 3 matchs à l'extérieur à suivre et voilà, plus les trêves. Donc non, c'est cool. Et puis ne serait-ce que de jouer à la maison, on a une chance unique. On a l'honneur d'être avec vous ce soir pour le point presse. Ne serait-ce que pour ça, les matchs à domicile sont exceptionnels. Je comprends le ressenti. Est-ce que c'est pas dur, Annecy, de se reconcentrer sur un match face à un adversaire toujours pas présumé, toujours pareil, présumé plus faible, après l'intensité du match à Tresse? Non, c'est pas difficile. Je pense que j'espère que il va y avoir une sorte de revanche, même si c'est pas eux, mais enfin moi c'est comme ça que je le prends, mais on fait passer un petit peu notre frustration sur l'adversaire suivant et de revenir jouer au basket. Et je pense qu'en ce moment en plus on commence à pratiquer un meilleur basket. Et si Bressuire ils sont sur notre chemin, c'est comme ça, quoi. On va pas faire de sentiments. Je pense il faut tout de suite repartir dans le bon sens. Est-ce que c'est important ton rôle en tant que joueur ayant une carrière professionnelle? Est-ce que tu as de l'influence sur tes coéquipiers pour pas les remettre dans le bon sens, parce que ce sont de grands garçons, mais peut-être les guider pour repartir de l'avance sans avoir trop de regrets, voire de rancœur? Est-ce que ton expérience est un plus dans ce cas-là? L'expérience est toujours un plus, bien sûr. J'espère que c'est un petit plus pour eux. Moi, c'est un rôle embrace, que je prends à cœur volontiers. Et voilà, j'ai vécu des saisons difficiles, j'ai connu des super saisons, et je sais qu'il y a des moments où il faut s'y remettre. Et c'est vrai qu'une défaite, après Seb le disait, il reste 10 matchs. On n'est pas à l'abri. Il faut mettre tout en place pour faire le mieux possible. Faut pas regretter. Un jour, on dira ils avaient un match facile et ils l'ont perdu. Et nous aussi, on a perdu parce qu'on pensait que ça allait être un match facile. Donc, c'est tout mettre. Et je pense qu'on a quand même une équipe avec des joueurs qui sont pas bêtes, qui, comme tu dis, sont adultes. On sait très bien, on va tous dans la même direction. Donc, c'est plutôt facile de les remettre dans le bon sens, quoi. Est-ce que vous avez évoqué avec vos joueurs, coach, ce que vous attendiez de ce match, ou non, ils le savent déjà très bien? De toute façon, ils ne sont pas remis en cause en l'occurrence, puisque vous l'avez évoqué déjà. Est-ce qu'il y a des consignes particulières, ou on reste dans le plan de jeu que vous avez défini et ce jeu qui s'améliore, comme le disait Annecy? Non, plus qu'un plan de jeu, comme l'a dit Annecy, je pense que l'objectif final, c'est de faire en sorte de construire la meilleure équipe possible en fonction de la somme d'individualité. Et ça a été le discours dans les vestiaires après-match. L'objectif était le top 3, et on sait aussi que le deuxième du championnat pré-nat a l'occasion de faire le tournoi des seconds, puisque vous avez 3 poules en pré-national et les 3 seconds se retrouvent sur une journée pour définir le meilleur second. Et ce meilleur second a l'objectif, le meilleur second a la possibilité derrière de se retrouver au Final Four avec les 3 équipes premières. Donc on va continuer de travailler et d'œuvrer pour terminer deuxième et puis aller au Final Four prendre notre revanche. Vous avez affronté déjà Bressuire une fois, Annecy, donc en match aller. Est-ce que vous direz que c'est l'adversaire idéal pour rebondir? Ou alors c'est un concept qui n'existe pas, l'adversaire idéal? Non, je ne crois pas vraiment en ce concept, c'est vrai. Parce que chaque match, ça dépend de nous. Enfin, l'adversaire idéal, on pourrait dire non, peut-être qu'il faudrait jouer contre une grosse équipe, ce serait l'adversaire. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va se dire, j'ai laissé beaucoup de force au match d'avant. Non, il n'y a pas d'adversaire idéal. Si c'était comme ça, on ne jouerait pas le match. On dit, ils sont censés être plus forts ou ils sont censés être plus faibles. Bon, vous avez déjà gagné, mais ce n'est pas le cas. On fait quand même le sport. Donc, même avis, coach? Oui, bien sûr. Sur ou un autre, finalement, il faut juste s'y remettre. Exactement. En termes d'objectifs, Annecy, tu évoquais ce nouveau championnat. C'est un nouveau championnat qui commence sur les 10 dernières journées. C'est être
voilà, effectivement, remporter le championnat des 10 dernières journées pour ne pas avoir de regrets, comme tu le disais. Ouais, mais moi j'ai toujours je me projette pas loin du tout. J'ai toujours pensé que quand on se projetait trop loin, on se prenait les pieds dans le tapis. L'objectif c'est de gagner le prochain match. Après, quand on aura gagné ce prochain match, l'objectif sera de gagner le match d'après. Et c'est la meilleure façon. Moi, j'ai eu un coach qui pensait carrément une possession par possession. Donc, Oui, alors évidemment. voilà. Je vais pas Alors, jusque là, évidemment. mais non, pensez au match parce que quand on regarde trop loin, voilà, ah mince, il y a quelqu'un qui est traversé, on l'a renversé parce que voilà, on regardait Oui. déjà là-bas. Non, on va faire les choses dans le bon ordre. Pareil, j'imagine, coach. C'est pas un nouveau championnat, c'est la suite de celui qui a déjà démarré il y a 12 journées finalement. Ouais, bien sûr, parce que parler de nouveau championnat, ça serait aussi faire une croix sur ce qui a été fait avant. Voilà, sincèrement, on fait une super première partie de saison, c'est évident. C'est évident, pardon. Donc voilà, être dans la continuité. Et puis, comme je l'avais dit sur la conférence de presse avant, je trouve qu'on est dans une perpétuelle évolution. Donc, perpétuelle évolution, c'est mieux. Donc, il faudrait qu'on arrive à poursuivre sur ce chemin. Et outre la victoire, voilà, faire en sorte surtout de n'avoir aucun regret. Et de se dire à l'issue du match, peu importe le résultat, bah voilà, ce soir, on a produit la meilleure performance possible en fonction de nos capacités. Et je pense qu'une fois que vous êtes sur ce genre d'ambition, bah, peu importe le résultat, que vous soyez premier ou dernier, voilà, la satisfaction est là et surtout aucun regret. Je pense que c'est plus important dans le sport. Je crois que ce sera le mot de la fin, aucun regret. Hein. Parce que nous, on n'en a pas non plus quand on vous regarde jouer. Donc voilà. Eh ben, j'espère que vous serez nombreux, donc tous, samedi soir pour venir encourager l'USN Basketball. On remercie Annecy. Coach, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, monsieur. Merci. Et quand tout le monde se congratule, c'est formidable. À très bientôt, donc, en live sur Facebook et notamment samedi pour le match face à Bressuire. Messieurs, bonsoir. Bonne soirée.